Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie de la pleine lune du 15 août 2019. Donc, premièrement, on fait un petit récapitulatif en fait de notre dernière session ensemble qui était pour la nouvelle lune du 31 juillet ou 1er août, dépendamment où est-ce qu'on se trouve dans le monde. Et en fait, on se rappelle que cette nouvelle lune était un grand moment pour transformer vraiment cette image, notre charisme, cette force que nous avons qui sort de nous. Et voilà, Uranus faisait carré sur Soleil et Vénus et la Lune aussi qui était comme c'était la nouvelle Lune en tout début Lion. Donc, c'était un moment très fort qui a bougé beaucoup des choses au niveau de notre comment on se présente, notre personnalité, comment on va être perçu, comment est notre image. Ça a bougé beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous. On est encore toujours sous le choc de cet ajustement qui était quelque chose de très vaste. Hein. C'était quelque chose qui touchait un peu tout le monde, hein, d'une certaine façon, parce que c'était vraiment des aspects qui concernent tout le monde. Donc voilà, pour moi ça a été très très intéressant, très fort aussi. J'ai fait face aussi encore une fois à certaines images, à certaines perceptions, comment je suis vu, comment je suis apprécié, certaines choses. Et puis effectivement, c'est en train de se transformer. Ça se place, ça prend un petit temps quand même à s'ajuster parce que c'est un gros changement, ces choses-là. Donc, moi, en tout cas, je me donne du temps. Je vous souhaite de vous en donner aussi pour vous adapter à tout ça puis voir un peu cette nouvelle formule de comment vous vous présentez vous-même, votre charisme, déjà dans plusieurs domaines, hein, que ce soit dans la présentation plus sociale ou dans simplement votre famille, votre foyer ou en relation, en toutes sortes de milieux en fait où ça peut se présenter, dépendamment dans quelle maison, avec quelle maison ça va faire écho, avec quelle planète dans notre thème, avec quelle planète ça a touché, quelle planète que ça a réveillé dans telle ou telle maison, dans notre propre thème personnel. Donc, ça va nous affecter personnellement différemment, dans des domaines différents de notre vie. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une grande réadaptation au niveau de notre image, au niveau de qui nous sommes. C'était très fort. Moi, je sens que c'est encore en train de se placer. C'est pas terminé. Effectivement, on n'est toujours pas au moment où je fais en tout cas la capsule vidéo aujourd'hui. On n'est toujours pas arrivé à la pleine lune. Donc, effectivement, cette énergie-là de la nouvelle lune est en croissance jusqu'à la pleine lune. Et donc, on devrait arriver là sous peu à vraiment le sommet de cette énergie. Et parlons-en justement de ce sommet de cette énergie, de cette fameuse pleine lune qui sera le 15 août 2019. Cette pleine lune, bon, la lune sera, elle, en Verseau, le soleil en Lion, évidemment. On poursuit notre année. Et donc, c'est une pleine lune très particulière parce qu'elle arrive le 15 août. Le 15 août, c'est un moment particulier. Dans certaines traditions, ça va être la fête de l'Assomption. Dans d'autres traditions, on va dire c'est la fête des anges. Je sais qu'en Europe de l'Est, il y a certains pays qui vont fêter la fête des anges. C'est aussi le 15 août. Donc, fête de l'Assomption, fête des anges, c'est un moment, le 15 août, c'est le milieu du mois d'août. C'est comme un moment spécial où c'est un peu une fête quelque part de l'été. On célèbre l'été déjà qui a passé en partie, mais on est encore au cœur d'un mois chaud, normalement, qui est le mois d'août. Bon, ici au Québec, ça se refroidit un petit peu, là, mais dans son sens, on reste quand même au cœur d'un des mois de l'été, qui est un mois fort de l'été. Et c'est un moment où la fête de l'Assomption, en fait, c'est quoi? La fête de l'Assomption, c'est l'ascension de la Vierge Marie, ou en tout cas, c'est relié vraiment au principe féminin, au féminin sacré. Vraiment, c'est une fête pour ça, au milieu de l'été. Parce qu'il y a d'autres fêtes dans l'année qui vont toucher le féminin sacré. Mais cette fois-ci, c'est une fête qui touche le féminin sacré qui est en plein cœur, quelque part, de l'été. Et ça a un sens tout particulier. Pourquoi? Parce que l'été, c'est le moment où dans la matière, dans le concret, dans le physique, ça pullule partout en fait. Toute la vie est au maximum, son expression, c'est facile pour la vie de s'exprimer quand on est dans l'été. On est dans ce moment où il y a la chaleur au maximum. Il y a beaucoup de vie. Et c'est comme si le côté féminin sacré, dans le sens propagation de la vie, que dans le monde physique, la vie prend, la vie se propage, la vie prend une place. Et c'est comme si c'est le féminin sacré qui a permis que cette vie soit tellement élevée, qu'il y ait tellement c'est tellement facile en fait la vie l'été, il y a tellement d'abondance au niveau de vie que au niveau de la richesse, de la diversité, au niveau de la nature, c'est tellement grand que c'est comme une façon de célébrer en fait
euh, le féminin sacré qui a permis cette abondance. Et donc ça, c'est une fête toute particulière. De l'autre côté, si on pense par exemple à la fête des anges, je parle un peu de ces fêtes-là parce que c'est une pleine lune très particulière que ça donne pile le jour du 15 août. C'est quand même particulier, surtout que, je fais une petite parenthèse avant de parler de la fête des anges, surtout que le, euh, cette pleine lune se fera au moment où Soleil et Vénus seront en conjonction très très proche à 22 degrés du Lion, donc au même degré, hein, c'est juste au niveau des minutes, là, ça change un tout petit peu. Mais Vénus vient tout juste de vraiment rejoindre le Soleil, et donc il y a cette conjonction très proche à 22 degrés du Lion, Soleil-Vénus, la Lune est en face évidemment, parce qu'une pleine Lune, c'est une opposition Soleil-Lune, et donc voilà, il y a cette Vénus qui est là. Donc vraiment, le féminin est à l'honneur, mais vraiment au maximum. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'autres aspects très puissants. Il n'y a pas des carrés très forts, d'autres conjonctions. Là, vraiment, la principale, c'est ce Soleil-Vénus conjoint opposé Lune qui crée en fait la pleine Lune. Donc, la Lune va refléter aussi la lumière de Vénus, symboliquement, hein, c'est symbolique. Va non seulement refléter par cette pleine lune la lumière du soleil, comme elle fait toujours, et c'est ça l'essentiel quand même, mais aussi symboliquement, elle reflète aussi, elle est aussi en face de Vénus. Donc elle va refléter aussi cette énergie féminine de Vénus, cette beauté, cette force comme ça, qui est en Verseau. Et c'est le fait que cette pleine lune soit en Verseau au mois d'août que c'est tellement intéressant par rapport à la fête des anges. Par rapport à l'été, ce que j'ai nommé, on va vraiment retrouver justement cette énergie-là d'abondance de vie que j'ai décrite juste avant. Et par rapport à la fête des anges, ce qui est spécial, c'est que c'est une fête où vraiment, c'est comme si le ciel est descendu parmi les humains faire la fête, donner son énergie, inspirer les humains pendant l'été, parce que l'été, justement, comme il y a cette facilité de vie, l'être humain est beaucoup moins en mode protection. En mode, je me défends contre le froid, par exemple, je me défends contre les difficultés là, de l'hiver, en fait. Surtout au Canada, on le sent extrêmement. Hein, ça va varier. Ce senti-là va varier hein, d'un pays à l'autre, c'est certain. Mais quand même, l'hiver reste pour beaucoup de pays de l'hémisphère nord, reste quand même quelque chose de très significatif. Et donc, en général, dans la période plus hivernale, voire automnale, bon, printemps, dépendamment du pays plus ou moins, mais vraiment, il y a une défense de l'être humain par rapport à ce froid, par rapport à ce retrait de la vie au niveau extérieur. Et souvent, d'ailleurs, on va prendre plus de suppléments alimentaires, on va prendre plus de produits naturels pour notre système immunitaire pour être fort. L'été, souvent, on prend une pause de ces choses-là. Le soleil nous donne sa vitamine D, on est bien. C'est vraiment un moment où il y a une plénitude. Et justement, cette fête des anges, c'est un moment où les anges, ça veut dire les êtres du ciel, sont venus proches des humains parce que les humains sont plus réceptifs, sont plus prêts. C'est sûr qu'on peut s'étourdir avec toutes sortes de choses pendant l'été. Cependant, dans l'absolu, il y a quand même une ouverture qui est plus grande au niveau vraiment de l'être humain. On est plus ouvert, on est réceptif, on s'expose au soleil, on fait vraiment cette ouverture-là est présente et le ciel vient avec nous, nous rempli d'énergie, nous a amené tous ces wagons de lumière, de force, d'inspiration, de santé, de vie, en fait, mais qui vient vraiment du ciel. On a reçu de cette énergie et voilà, c'est la fête des anges le 15 août où c'est un peu le maximum de ça. C'est comme une grande célébration et on sait que quand on approche le 15 août, ben, effectivement, c'est comme le cœur de ça. On y a goûté, il y en reste encore, mais on célèbre ce moment. Et c'est donc un moment d'union avec cette richesse reliée à l'ouverture de l'être humain sur la terre. Parce que souvent, on va célébrer, par exemple, si on pense à la fête du Vesak, à la pleine lune du taureau, à la pleine lune où le soleil est en taureau, mais la lune est en scorpion. Donc, si on pense à cette célébration du Vesak, on est beaucoup moins extériorisé. Il y a une ouverture reliée au printemps, mais on n'est pas vraiment dans notre vie encore ouvert à 100%, relié à l'été, cette ouverture pleine que je pense que vous commencez là, vraiment à sentir. Donc, il y a cette différence-là et on est beaucoup plus dans un état méditatif. On va beaucoup plus chercher à se dédoubler quelque part pour aller célébrer dans un monde lumineux, etc. Puis l'hiver, automne, printemps nous force un tout petit peu plus à aller célébrer un peu dans les mondes, dans les plans spirituels. Chose qui est très spéciale avec le 15 août, cette fête des anges ou cette fête de l'Assomption. On nous dit, la vie est ici, sur Terre, avec vous,
elle est là, les anges sont là, ils sont en train de vous insuffler, de vous donner, de vous inspirer certaines idées justement divines, certaines forces, donc grâce à votre ouverture, à notre ouverture en tant qu'humanité. Et c'est ça un peu qui est spécial par rapport au 15 août. Donc ça, c'était par rapport à la fête des anges. Si on revient maintenant à la fête de l'Assomption, le féminin sacré, cette conjonction Soleil-Vénus à ce moment-là, eh bien, c'est ce qui sort de l'ordinaire et vraiment, c'est vraiment pas toutes les années où, à ce moment-là, il y a Vénus qui est en conjonction avec le Soleil. C'est tout à fait particulier, surtout que Vénus valsait, on pourrait dire, avec le Soleil depuis le début de l'entrée du Soleil en Lion. Vénus l'a suivi et c'est là, à ce moment-là, au 15 août, fête de l'Assomption, où il y a le maximum de cette conjonction, où également aussi il y a très peu d'autres aspects qui sont proposés dans le ciel. Il y a bien sûr un carré Uranus-Mercure quand même qui demeure, qui a son importance et qui lui nous montre simplement que notre mental, encore une fois, reste en carré avec Uranus et c'est comme si c'est pas encore tout à fait le moment de rentrer dans notre mental, dans tout ça. C'est un moment vraiment de ressentir le féminin sacré. On utilise notre mental quand même, hein, notre pensée, notre intellect, évidemment, on l'utilise toujours. Cependant, le cœur de notre action, le cœur de notre travail, c'est vraiment de savourer, de voir Vénus, de rentrer dans ce vécu matériel concret relié au féminin sacré. Donc, relié à cette inspiration de... bon, le féminin sacré, après, évidemment, on peut le décrire, on peut ouvrir ce sujet-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traditions. Cette fois-ci, évidemment, comme c'est au cœur de l'été, comme je disais, c'est relié à cette abondance de vie. Mais comme il y a aussi la fête de l'Assomption, donc c'est ça, c'est spécial, hein? C'est le passage de la Vierge Marie, dans un certain sens, mais on peut le transposer dans d'autres traditions si on le souhaite. Donc le passage de la Vierge Marie, c'est son ascension, en fait, son passage au ciel de la Vierge Marie. Et en fait, c'est un moment tout à fait spécial parce que c'est comme si le côté féminin sacré dans son sens maternel, qui a donné la vie justement, qui monte au ciel. Et ça, il y a une partie de nous où l'on sent un peu une séparation parce que c'est un éloignement de nous, hein, parce qu'il y a une ascension, ça quitte le monde physique. Mais en même temps, et surtout, en fait, il y a le fait que le féminin sacré arrive dans un espace où il va être respecté à 100% dans ce monde céleste. Et elle va recevoir cette aide, il va avoir tout un allègement du poids des choses matérielles, etc. Et c'est comme si ce féminin sacré reçoit un respect complet. Parce qu'il entre dans les sphères plus élevées, surtout que la Vierge Marie, évidemment, ne va pas passer un grand temps dans le purgatoire, comme on dit en tout cas chez nous. Là, ça va vraiment être dans quelque chose de lumineux qu'elle va transiter, où elle va passer rapidement, rapidement, rapidement. Donc, c'est vraiment dans un endroit de respect total où le féminin sacré que le féminin sacré rejoint. Et donc, c'est une fête par rapport à un respect, mais total du féminin sacré, où on va considérer le féminin sacré sans le poids de la matière, en fait, qui souvent, pourtant, est souvent même attribuée, hein, la matière est attribuée au principe féminin dans l'absolu, au niveau ésotérique. Cependant, cette fois-ci, dans cette fête-là, même si justement la vie pullule partout, ce qu'on a dit, tout ça, cette reconnaissance de vie, d'abondance, malgré tout, dans cette fête-là, l'essentiel qui va ressortir de ça, c'est qu'on va considérer le féminin sacré comme si on se réfère à nos frères aînés, quelque part, ça veut dire ces êtres de lumière qui eux, en fait, leur point de vue sur le féminin sacré, leur point de vue à eux sur cette force de femme, cette force féminine qui a été donnée, qui a été donnée la vie sur Terre, qui a été créée une vie précieuse, une vie sacrée sur Terre et qui revient de l'autre côté. Cette considération-là est tout à fait spéciale. Et du coup, moi, je nous invite vraiment tous, alors que bon, ok, c'est encore l'effervescence de l'été, il y a toute cette vie-là, mais il faut quand même prendre un moment pour se connecter à cette considération de nos frères aînés, nos frères de lumière, ces êtres qui nous dépassent, en fait, comment eux considèrent ce féminin sacré sans mettre le poids de la matière dans notre tête, sans mettre ce poids des limitations terrestres dans notre évaluation de qu'est-ce que le féminin. Et là, vraiment, on rentre dans
un autre espace. Et ce qui est intéressant le 15 août, c'est qu'on vit cet espace alors que nous, on est toujours dans, justement, dans la matière, dans le concret, dans le feu de l'été. Je ne sais pas si vous suivez le truc, mais c'est super intéressant de se connecter à cette énergie. Ça s'en vient très, très, très bientôt, hein, c'est le 15 août. Donc, au moment où je fais la capsule, là, on est le 10. Donc, ça s'en vient vraiment, vraiment très, très bientôt. Et donc, voilà, c'est un moment spécial. Je vous invite vraiment à le chérir, ce moment-là, à rester bien sûr dans le concret, dans la réalité, mais à nourrir en dedans quelque chose qui est relié à une considération qui nous dépasse dans notre vécu matériel. Je sais que ça peut être un peu difficile à concevoir, là. Prenez le temps un peu d'éplucher ce principe, de l'accueillir en vous. Prenez le temps de voir, de ressentir comment ces êtres de lumière perçoivent en fait le féminin sacré qui est venu faire un séjour sur Terre, qui est venu donner justement cette vie et qui a fait un travail, mais c'est presque à pleurer, hein, la beauté du travail de la Vierge Marie dans son essence, dans son symbole. C'est vraiment extrêmement beau. Et donc, comment elle sera considérée une fois qu'elle fait cette ascension, où elle rejoint justement cette grande fraternité de lumière là, qui est en haut. Donc, c'est ça en fait qui est à savourer. C'est à ça qu'on a à se rapprocher et de sentir ça tout en étant dans ce feu de l'été, cette force estivale qui est très très matérielle. Donc, c'est une chimie qui est tout à fait particulière, qui nous amène vraiment une grande chaleur en dedans, qui nous donne aussi un espoir énorme en l'avenir. Parce que cette considération du féminin sacré, là, de cette façon-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'angles pour regarder le féminin sacré, c'est tellement grand, c'est comme un énorme grand soleil. Donc on ne peut pas voir tous les degrés de cette sphère énorme du féminin sacré comme tel. On voit un angle, après on se déplace, on en voit un autre. Celle qui est proposée là, ce 15 août, au moment de cette pleine lune, où la lune sera en verso, eh bien, c'est un angle tout à fait spécial, donc il faut le savourer comme tel, ne pas rester pris dans ces autres conceptions du féminin sacré, mais vraiment s'ouvrir à celle-ci, qui est tout à fait particulière, puis qui va compléter en fait notre vision plus complète de qu'est-ce que le féminin sacré. On se sensibilise à cet angle-là, et voilà, c'est une autre étape dans notre évolution, et vraiment c'est ça qui est proposé, Mercure étant toujours en carré avec Uranus. C'est encore un temps pour se relier à cette valse du soleil avec Vénus, à toute cette énergie-là du féminin. C'est super beau. Moi, vraiment, faut le savourer. Il faut savourer cette énergie-là, ça vaut la peine. Tout est servi sur la table pour nous, pour qu'on entre dans cette considération-là. Donc vraiment, allez-y, c'est très lumineux, il y a du soleil amplement. Donc cette énergie-là, on la reçoit à 100%, ça brise, ça nous pénètre, ça vient en nous. Vraiment, c'est le temps d'aller se connecter à cette énergie précieuse. Allez-y. Il y a aussi deux petits changements qui se font là dernièrement, en fait très 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 bientôt, au moment où je fais la capsule, ça sera fait au moment de la pleine lune, mais quand même, c'est que Jupiter redevient direct le 11 août. Donc le 11 août, Jupiter redevient direct. C'est un moment spécial parce que il vient de terminer sa dernière rétrogradation avant d'entrer dans un passage direct où il va finalement dépasser en septembre cet espace où il avait ce carré avec Neptune dont on a parlé beaucoup dans les capsules précédentes. Donc voilà, c'est sa dernière rétrogradation dans ça est faite. Donc là, c'est la dernière ligne droite. Donc les choses vont avancer, on va sortir de cette énergie pour aller vers des choses nouvelles. Donc ça, c'est un changement important quand même au niveau Jupiter, au niveau de nos décisions d'avenir, de gestion, tout ça là, il y a une énergie qui va vraiment avancer. Donc ça, se préparer à ça quand même. Et aussi, Uranus de son côté, le même jour, hein, le 11 août, va devenir rétrograde. Lui, de son côté, il avance en taureau. Là, il s'est avancé jusqu'à 6 degrés taureau. Là, il va rétrograder un petit coup. On sait qu'il est très lent, hein, Uranus. Mais donc, dans tout son travail de changement, lui, il y a une rétrogradation qui s'en vient. Donc, on va ramasser tout ça. On va revérifier tous les changements que Uranus nous a proposés dernièrement, dont justement celui de la nouvelle lune qu'on vient tout juste de passer, là, la nouvelle lune du 31 juillet ou 1er août, dépendamment où on est dans le monde. Donc, voilà, ça vous donne un peu une idée des aspects principaux. Donc, il y en a peu. Le plus grand, vraiment, c'est relié à Vénus sur le Soleil, vraiment une énergie où le féminin brille de mille feux.
Je vous invite vraiment à le considérer dans son sens le plus sacré et d'avoir cette considération-là, de toucher la considération des êtres qui accueillent en fait le féminin sacré une fois qu'il monte une fois qu'il fait son ascension en fait, une fois qu'il quitte le monde physique, le monde matériel. C'est ce point de vue-là qu'il faut aller toucher. Donc si vous avez connu dans votre vie des êtres qui ont incarné le féminin sacré pour vous et qui ont eu cette ascension, ben vous pouvez vous connecter en fait à ce moment quand est-ce que eux ont passé en fait de l'autre côté, hein, quand ils ont quitté leur corps matériel, quand ils sont partis. Eh bien, rattachez-vous à ce moment-là spécial parce que c'est le moment d'aller toucher quelle était la considération des êtres qui ont accueilli cet être qui a incarné le féminin sacré sur Terre. Donc, connectez-vous à ça, vous pouvez avoir des super beaux messages parce que ce point de vue-là des êtres qui accueillent le féminin sacré de l'autre côté, il est vraiment beau. Moi, juste de me connecter à lui en faisant la capsule, ça me fait vibrer beaucoup. Je trouve ça extrêmement beau et j'ai hâte de me rassasier encore davantage de ces belles effluves, belles énergies qui sont offertes à nous au moment de cette pleine lune du 15 août. Donc, merci à tous d'apprécier tout ça. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner évidemment, activer la cloche de notification. Et voilà, il reste encore quelques vidéos Astromag. J'ai fait un remplacement de 2 mois, donc vous trouverez dans la description des liens pour voir les vidéos Astromag où il y a une description vraiment semaine par semaine des aspects. Donc vraiment, moi je vous invite à y aller. C'est un autre point de vue encore une fois, c'est une autre façon de travailler un tout petit peu, mais j'essaie de le faire coordonner au maximum puis de suivre justement cette intuition là avec laquelle je travaille. Donc voilà, je vous invite à visionner tout ça. Merci beaucoup. Si vous avez envie en fait d'une consultation privée pour aller plus loin dans ça, voir comment ça vous affecte les énergies qui sont mentionnées dans n'importe quelle capsule en fait, bien évidemment, contactez-moi. Il y a toujours le lien dans la description sous la vidéo. Donc allez-y, ça me fait vraiment plaisir. J'adore faire ça. Pour moi, c'est vraiment une passion. Donc merci beaucoup à tous et à très bientôt pour une autre capsule.